bien. Bon, je vais enlever l'œil en face de ce calque et le verrouiller. C'était juste donc un calque qui me servait à faire des tests. Et je vais créer un nouveau calque qui, lui, va contenir le détourage du cheval, le dessin du cheval. Alors voilà, je vais dessiner la tête du cheval. Je m'approche plus ou moins, pas trop, il ne faudrait pas que je sois ennuyé par les pixels. Alors j'y vais, clic, cliquer, glisser. Oui, dans ce cas-là, c'est bien de ne pas avoir de couleur de fond, sinon ça va vous perturber. Touche CTRL, j'ajuste. Voilà. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Donc toujours la méthode des petites tangentes. Et je vais décider que la tête du cheval s'arrête là, voilà. Bon, c'est de l'à peu près, c'est du dessin. Bon, c'est bien, là, il n'y a même pas besoin de faire des cassures de tangente. Ok. Et une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement lui donner une couleur de fond. C'est pas interdit. Voilà. Lui enlever sa couleur de contour. Et lui mettre de la transparence. Menu fenêtre, transparence. Comme ça, je vois encore le cheval derrière. Je vais continuer, mais attention, pour ne pas aller modifier par erreur le premier objet que j'ai fait, je vais le verrouiller, donc je vais ouvrir le calque et verrouiller l'objet. Et puis, donc toujours sur ce calque, je vais dessiner à la plume le cou maintenant du cheval. Ah tiens, je vais enlever la couleur de fond. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Vous voyez que je fais en sorte que les formes se superposent, c'est important. Le cou du cheval ici, je vais lui mettre une couleur. Bien. Une transparence par la palette transparence. Et voilà. Petit à petit, donc je vais arriver à dessiner le cheval. Ok. Je vais enregistrer le fichier parce qu'on n'a pas encore enregistré dans le dossier d'aujourd'hui. Et on va appeler ça tracé combiné. Oui. Bon, ici, je ne vais pas dessiner les oreilles parce qu'en fait, c'est des détails, ça, qui s'ajoutent. C'est pas la silhouette du cheval, les oreilles. Donc, ce seront des détails qui vont s'ajouter. Il y aura l'oreille ici qui sera derrière la tête. Elle va passer derrière la tête à la fin. Il y aura l'oreille ici qui va passer devant la tête. Les yeux, tout ça, c'est des détails. On ne s'en occupe pas trop ici. Ok, je verrouille la forme pour être sûr de ne pas travailler sur elle et je continue. Ça devrait aller assez vite en fait. Toujours enlever la couleur de fond, c'est mieux. Ok. La patte, je la ferai plus tard. Donc là, je vais faire le corps. Le buste, en quelque sorte. Je ne sais pas comment on appelle cette partie du cheval qui doit être délicieuse. Puisque ça sert à faire des lasagnes, ça doit être bon. Voilà. Ok, on va dire c'est bon comme ça. Je lui donne une couleur.
C'est évidemment surtout pour la démonstration que je mets la couleur. Dans la vraie vie, ce serait peut-être pas nécessaire. Après, vous verrez comment vous faites. Ok, la pâte. Comment fait-on pour rapprocher deux ou trois? Ok, je vais faire la pâte arrière ici. Alors pour la pâte arrière, ça va être particulier parce que je vais la faire déborder derrière le corps. Ok. Voilà. Vous voyez que j'ai fait déborder la pâte arrière derrière le corps, bien sûr. Ça va être la même chose pour l'autre pâte arrière. Ok. Puis la pâte avant. N'oubliez pas d'utiliser CTRL Z régulièrement si vous vous plantez. Et voilà donc ce que vous devriez obtenir si j'enlève l'icône ici en face du calque modèle. Vous avez ce genre de truc amusant, graphique, mais on va continuer avec ça.